Bien, mes chers amis, merci ma chère Alexandra, madame la députée, pour ces mots forts. Permettez-moi de saluer parmi nous la présence de nombreux élus, membres d'associations, du maire de Montsartou, que je salue avec grande amitié. Et bien sûr, des mots qui ont été prononcés, mon cher Arménag, mon cher Jean, mon cher Serge, pour tout ce que nous partageons en ce moment de commémoration de ce génocide qui fut le premier du XXe siècle, de ce siècle si sanguinaire, génocide qui inspira celui de la Shoah, et des méthodes d'extermination de masse où cruauté se mêlait à volonté farouche d'éradiquer un peuple, non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était, chrétien, pour se venger aussi de l'Occident, puisque ce massacre a commencé sous le prétexte des défaites de l'Empire ottoman face aux armées russes, alliées de la France, et que d'exterminer les Arméniens, quelque part, c'était aussi frapper les Occidentaux et bien sûr les Français. Et cette guerre qui a commencé, qui a été livrée à ce peuple auquel nous sommes si proches, et pour beaucoup dont le sang coule dans nos veines, coule dans les miennes, eh bien ce début de cette guerre ne s'est jamais arrêté. Et nous l'avons vu, nous l'avons encore constaté il y a quelques mois, quand l'Azerbaïdjan, délibérément, a repris cette campagne d'annexion et d'éradication d'une présence, tant présente physique que culturelle, en éradiquant tous les lieux historiques, les lieux de culte, les églises, ces églises qui ont été édifiées plusieurs siècles avant celles de Rome. Tout ça pour montrer que ces terres ne devaient plus avoir ni de présence chrétienne ni occidentale. Et ça, mes chers amis, aujourd'hui, dans ces moments de commémoration, ce souvenir que nous entretenons, cette flamme fragile d'un massacre si énorme qu'aujourd'hui encore il est nié par la Turquie tant il entache son drapeau et son histoire, eh bien, ces commémorations, si elles nous unissent dans la mémoire, elles ne doivent pas se contenter de vagues discours et commémorations. Une fois par an, on se retrouve autour de ces monuments. Elles doivent nous inspirer à comprendre que l'histoire, comme le disait Napoléon, est un mensonge sur lequel tout le monde s'accorde. Et que si il était voulu, et comme c'est le cas aujourd'hui, d'oublier ce génocide, il sera oublié. Et malheureusement, l'histoire est bien souvent écrite par ceux qui s'imposent dans l'histoire comme les puissants, c'est-à-dire ceux qui n'hésitent pas à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour accomplir le politique. Et quand face à cela, vous avez des nations devenues faibles, qui sont dépendantes des matières premières, qui ne veulent pas avoir de vagues diplomatiques, qui ne veulent jamais contrarier les uns ou les autres, eh bien on finit par se retrouver dans des situations où on discute avec des États qui, malgré le fait qu'ils aient anéanti des peuples, continue encore aujourd'hui à le nier, avec assurance et même avec fierté, accusant et emprisonnant tous ceux qui oseraient dire le contraire. Eh bien, mes chers amis, ça s'appelle tout simplement la barbarie, la dictature, la tyrannie la plus ultime. Et hélas, je suis au regret de vous le dire, les démocraties, face à elles, sont bien peu présentes. Et malgré tous ces actes de courage dont tu faisais état, ma chère Alexandra, de ces hommes d'État, de ces élus qui refusent cet état de fait, aujourd'hui, malheureusement, le génocide arménien n'est pas reconnu à la valeur où il devait être reconnu et l'Arménie n'est pas défendue à la force où elle devrait l'être, tout simplement parce que l'Arménie, c'est un peu de nous-mêmes, c'est un peuple frère, c'est un peuple dans lequel nous nous sommes unis à la fois dans les combats, dans les tranchées, dans les armées de l'ombre. Les Arméniens se sont battus pour la France et c'est en ça que quelque part notre peuple est le même. Nous avons tous en nous quelque chose de l'Arménie, tout simplement parce que nous aimons la liberté, tout simplement parce que nous aimons être fiers de nos racines, de notre histoire, de notre culture, de notre religion. Nous pouvons être chrétiens, musulmans, juifs. Au final, nous partageons un sens essentiel de l'existence. C'est celui de bâtir pour l'humanité un phare, quelque chose qui brille, qui grandit, qui prospère. Et nous ne sommes pas dans la logique de l'asservissement et de l'anéantissement. Et face à nos ennemis aujourd'hui, eh bien, il ne suffira pas, encore une fois, de vains discours, de vaines positions. Il faudra combattre, il faudra se battre, il faudra s'unir. Et pour se battre, il faut se mobiliser. Et pour se mobiliser, il faut avoir conscience de la situation. Et c'est pourquoi, je vous le dis, le génocide arménien, quand il a massacré ce peuple dans les déserts du nord de la Turquie, eh bien, quelque part, il nous a aussi massacrés. Et si vous n'en prenez pas conscience, si tous les Français aujourd'hui ne réalisent pas ce qu'il se passe, et à travers eux tout l'Occident, eh bien, ce qu'il s'est passé en Arménie se déroulera un jour ici, sur ces terres. Car en Arménie, on pensait que ça n'arriverait jamais. C'est arrivé.
En 1940, on pensait que les génocides ne pourraient jamais se produire en Europe. Ils sont arrivés. Après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que la guerre était terminée, qu'on ne reverrait jamais de tels massacres. Ils ont à nouveau survenu il y a seulement quelques mois. Dites-vous bien que l'histoire, si elle ne se répète jamais, bégaye souvent, et qu'une chose est réelle, c'est que, in fine, les faibles et ceux qui renoncent à se battre sont toujours anéantis, quelles que soient leurs convictions, et même si malheureusement ils sont souvent du bon côté, la faiblesse ne pardonne pas. Voilà, mes chers amis, ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Le temps des mots est révolu. Le temps des postures est terminé. Des grands discours présidentiels, toujours plein de phrases, toujours plein de grandes déclarations qui n'existent en rien, qui ne sont jamais suivies des faits. Ce temps-là n'est plus tolérable. Aujourd'hui, c'est à la France aussi de choisir son avenir. Et c'est si elle choisit de se battre et de combattre qu'elle sera à la hauteur de ceux qui ont été massacrés, de la mémoire de ceux qui sont morts, de la mémoire de leurs descendants. Et ce n'est que dans ce combat pour faire triompher nos valeurs que nous pourrons venger leur mémoire. Vive la France et vive l'Arménie libre!